Furiosa, une saga Mad Max qui est en fait le préquel de Mad Max Fury Road sur Furiosa. C'est un film différent de Fury Road, même s'il emprunte un certain nombre de codes visuels, puisqu'évidemment on est dans le même univers et on reprend un personnage de cette mythologie. Cependant, il est différent, que ce soit visuellement ou au niveau de son rythme. Au niveau visuel, c'est ce qui m'a le plus dérangé. C'est pour moi le seul vrai point noir du film. C'est qu'il y a beaucoup plus de fond vert et de numérique qui se voit, d'effets numériques qui se voient, et qu'il y en a plusieurs qui m'ont sorti du film, et j'ai trouvé certains moments du coup moins impactants. Au niveau de la colorimétrie du film aussi, des fois c'est un petit peu exagéré sur certaines couleurs, ça fait beaucoup moins réel, beaucoup moins palpable que Fury Road, et certaines scènes d'action du coup un peu plus faussées et moins viscérales malheureusement. Mais peut-être aussi au niveau de la caméra des fois, où pareil ça fait un petit peu plus informatisé quoi. Cela dit, pour moi ça a été vraiment le point noir du film. Mais au final, quand j'ai fait un peu abstraction de ça et que j'ai arrêté de le comparer visuellement à Fury Road, il est vrai que j'ai beaucoup aimé le film. Donc comme je disais, le rythme est très différent, puisqu'ici on n'a pas un film sur une temporalité courte avec de l'action non-stop, mais un film qui est découpé en chapitres qui se passe sur une quinzaine d'années et où on a plein d'événements, et évidemment il y a de l'action, mais pas tant que ça finalement. Il y a beaucoup de scènes d'exposition, de dialogue, d'ambiance, mais j'ai été pris par le film. Il dure 2h30 et j'ai vraiment trouvé que les 2h30 passaient très bien. Au niveau des acteurs, les deux acteurs qu'on voit le plus sont Anna Taylor-Joy dans le rôle de Furiosa, qui était auparavant jouée par Charlize Theron, et je l'ai trouvée vraiment excellente dans le rôle. Et puis on a Chris Hemsworth qui joue Demontius, qui est un genre de leader, leader d'un groupe de, je sais pas comment dire, ouais c'est un leader de billard quoi. Et en fait j'ai bien aimé son personnage, Demontius. Je vous en dis pas trop, mais il est à la fois assez extravagant. En même temps, il a un petit côté un peu touchant, et en même temps, il est aussi détestable. Enfin voilà. Chris Hemsworth, il en fait des tonnes, il en fait des caisses, mais je trouve que ça marche bien. Enfin, en tout cas, avec moi, ça a bien fonctionné. Et ouais, c'était cool à ce niveau-là. Donc oui, effectivement, il y a des effets numériques qui se voient, il y a pas mal de choses faites en studio. Bon, George Miller, il a plus de 80 ans aujourd'hui, je pense qu'il voulait s'éviter un tournage comme pour Fury Road, et il voulait se simplifier un petit peu la vie, et ça s'entend. Si on ne compare pas avec Fury Road et qu'on prend le film tel quel, au niveau des FX, il s'en sort tout aussi bien que plein d'autres blockbusters. C'est juste qu'il souffre de la comparaison avec son aîné, hein, évidemment. D'ailleurs, il m'a donné trop envie de revoir Mad Max Fury
maquillage, les décors, l'ambiance globale, les différents personnages, même ceux qu'on ne voit que quelques minutes, ils ont tous un semblant de personnalité, de vie, ils ont tous quelque chose qui fait que c'est crédible et que c'est un univers voilà, qui fonctionne. On voit aussi un petit peu plus de certains lieux qui sont vus très rapidement dans Fury Road, comme le Moulin à Balles, Pétroville, un petit peu plus de l'intérieur, et ça aussi c'est sympa. Évidemment, on voit toujours le désert qui est magnifique, mais c'est vrai que il fait un petit peu moins réel que dans Fury Road pour moi, surtout sur certaines scènes. Mais non, franchement, ça passe. Franchement, c'était bien. Les véhicules aussi sont toujours assez cool. Et finalement, voilà, au niveau du rythme, le système de chapitrage, avec moi, ça a très bien fonctionné. C'est un petit peu comme si on lisait un livre. Voilà, il y a des ellipses et on l'accepte. Parce que c'est le développement de Furiosa, mais en même temps, le film ne se concentre pas que sur Furiosa. Il se concentre aussi sur un certain nombre de leaders, sur une espèce de guerre finalement entre eux, et sur l'univers global de Mad Max. Et Furiosa, elle est là, au milieu de ça, avec son histoire de vengeance. Je vous dis pas trop le pourquoi du comment. Mais en gros, il lui arrive quelque chose quand elle est enfant, en lien avec ce fameux Dementus. Et donc, elle cherche à se venger. Et ben, elle va grandir et il va se passer plein de choses. Voilà. C'est une histoire de vengeance qui est somme toute assez classique en soi. Mais c'est tout l'univers de Mad Max qui est autour, qui fait que ça fonctionne très bien. Comme je disais, il y a moins de scènes d'action, mais il y en a quand même. Et il y en a une particulièrement que j'ai beaucoup aimée, qui se passe justement sur la fameuse route, la Fury Road, avec une scène avec des engins volants. Et ça marchait très bien avec des engins volants, des Warboys et tout ça. Vraiment, ça fonctionnait très bien. Et là, j'ai vraiment ressenti beaucoup de tension dans cette scène. Mais par exemple, plus tard, il y a une autre grosse scène d'action. Et c'est vrai que l'autre grosse scène d'action, il se passe plein de trucs, mais le côté vraiment numérique de certaines scènes fait que ça a moins d'impact parce qu'on le ressent et du coup on est moins impliqué dans l'action. Mais sur cette fameuse scène d'action là, avec le camion sur la route et tout, ça marche vraiment très bien. Ce qui est assez étonnant dans le film aussi, c'est qu'il y a très peu de musique. Les quelques thèmes musicaux qu'on entend sont finalement repris de Mad Max Fury Road. Il n'y a pas de nouveaux thèmes, j'aurais aimé qu'il y ait des nouveaux thèmes, des compositions et qu'il y en ait beaucoup dans le film. Mais en fait, il y a énormément de moments où il n'y a aucune musique, même dans des scènes d'action. Ou alors des fois, il y a juste comme des basses ou des genres de sons de moteur rajoutés qui font comme une musique. Mais c'est très minimaliste et j'avoue que j'aurais aimé des fois avoir plus de composition vraiment musicale. Mais cela dit, c'est après coup que j'y ai pensé et que je me suis dit, ah, j'ai entendu aucun thème qui m'a vraiment marqué. Mais ça a quand même marché dans le film. Donc peut-être que finalement c'est juste moi après coup qui me suis dit ça, mais dans le film ça fonctionnait tout de même bien. Et peut-être que ça aurait modifié l'ambiance du film, hein, finalement, d'avoir rajouté trop de musique. Donc c'est peut-être
comme ça, je ne sais pas. Voilà, c'est une réflexion en tout cas que j'ai eue en repensant au film. Donc pour conclure cette courte vidéo, bon, je couperai pas les bruits de voiture, ça va bien avec le thème. Mais pour conclure cette vidéo, je dirais que c'est un bon film Mad Max qui est très différent des précédents puisqu'il se passe sur beaucoup d'années en suivant un personnage précis. Euh, mais pas que, c'est finalement un genre de développement d'univers. Alors bon, finalement, on n'en apprend pas beaucoup plus sur la saga Mad Max, mais voilà, on voit des lieux, on voit des choses et c'est vraiment très très sympa en fait d'être replongé dans cet univers avec tous ces personnages hauts en couleur. Je pense notamment à Immortan Joe par exemple et ses fils. Et les nouveaux personnages qui sont introduits comme Demontus par exemple, bah, je trouve que ça fonctionne bien. L'ambiance du film est top et il y a un très bon rythme malgré ce découpage et le fait que ça se passe sur pas mal d'années. Par contre, il faut pas du tout s'attendre à revoir Fury Road, hein. C'est un film très différent qui est beaucoup plus sur une ambiance que sur de l'action. Cela dit, il y a quand même un gros point noir pour moi à mes yeux, c'est que j'ai vraiment ressenti le côté numérique, le côté studio du film. Et c'est vrai que quand on compare les deux films, Fury Road et celui-ci, vraiment, on le voit. Et donc ça rend les scènes d'action et même l'univers moins palpable et moins viscéral. Et donc ça fait que des fois ça me sortait un petit peu du film et j'avais plus de mal à m'impliquer. Mais si on arrive à faire abstraction de ça, bah, on passe un très bon moment évidemment. C'est quand même un très bon film, mais c'est le haut du panier des blockbusters. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je l'achèterai sans doute Day One en 4K pour le revoir dans de super conditions. Je pourrais même le revoir au cinéma d'ailleurs, peut-être. Voilà. Voilà mon avis sur ce Mad Max Fury Road. Non, pardon, ce Mad Max Furiosa. Le lapsus. Du coup, je vais faire le montage de cette vidéo pour que vous l'ayez ce soir. Et juste après, je vais enchaîner avec Fury Road que j'ai très envie de revoir. Et donc, je vais vous en parler prochainement en vidéo compte rendu. Et donc, je referai un point de comparaison sans doute entre les deux films.